Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloudspire, sur la campagne des Narora. Nous allons faire le chapitre 2. Voilà, la dernière fois on a fait le chapitre 1, donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas direct enchaîner sur le chapitre 2, vu que le jeu est déjà mis en place, ça peut être, ça peut être pas mal. Donc c'est parti, on y va pour le chapitre 2. Alors, le chapitre 2, on combat contre les Ears, toujours pareil. C'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à faire. Voici le scénario. Voilà à quoi il correspond, donc ça change complètement de la map de l'autre fois. Donc pour des commodités de caméra, comme d'habitude, je vous l'ai pas mis comme ça, hein, vous savez, je vous l'ai mis comme ça. Voilà. Même pas, si, je vous l'ai mis comme ça, voilà. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est le scénario, hop, je vous dézoome, c'est le scénario qui est comme ça. Ok? Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau du fleuve, tiens, on m'a posé la question la dernière fois, on m'a dit ouais, tu lis pas les histoires. Alors non, je lis pas les histoires, pourquoi? Parce que moi je les lis en fait hors caméra, mais je trouve que ça a ni queue ni tête, donc du coup je les lis pas parce que ça, bah, je comprends rien en fait. En gros, je les lis, mais quand je les lis, je capte rien. Enfin, généralement, il n'y a pas de rapport avec le scénario, on comprend rien, ils se battent entre eux. Enfin, on comprend que dalle, donc du coup, je les lis pas. C'est pas vraiment ce qui est le plus important dans ce genre de, enfin, dans ce jeu-là. C'est pas réellement l'histoire, c'est plus le pulse game qui est important, enfin, qui est rigolo. Mais voilà, l'histoire aurait pu être sympa à lire en termes de campagne, mais franchement, je lis, je comprends rien à chaque fois, donc je me dis bon, c'est pas la peine. Voilà. Mais c'est vrai, ouais, c'est chelou. Comme là, par exemple, pour cet exemple-là, bah, en fait, il va voir un mec, on sait même pas qui c'est, il lui parle, il lui dit je sais pas quoi, enfin, c'est assez bizarre. Donc voilà, pour ceux qui me posent la question, effectivement, je ne lis pas les histoires, mais c'est parce que moi-même, je comprends rien, donc c'est pas le plus important. Au niveau de la mise en place, on nous dit, au niveau du setup ici, vous voyez, par rapport à un lancer de dés, donc je l'ai fait. Hop, je vais vous mettre la caméra, donc tiens, elle est mal mise. Hop, voilà, donc je l'ai fait, j'ai fait un 6 comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je l'ai fait en amont, évidemment, pour préparer la game et pour que ce soit plus rapide. Donc le 6 ils me disent de construire un refuge sur une forteresse sur Swell, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai construit sur la forteresse sur Swell des Ears ici, un refuge qui est là, donc j'aurais pu le mettre là ou là. J'ai décidé de le mettre là, pourquoi? Parce qu'il y a la route ici. Donc j'ai trouvé ça plus sympa que de le mettre là au niveau de l'eau, parce que sur le dernier scénario, je me suis fait avoir. Donc là, je vous ai mis les Ears pour dire que c'est eux. Et de l'autre côté, il y a bien les Naora. Donc là, j'ai pas fait de caméra vision totale, parce que ben, je pouvais pas le faire, puisque j'avais pas la place sur la table. Et en fait, le seul endroit où je pouvais le faire, c'était au-dessus, c'est-à-dire ici, là-haut. Et le problème, c'est que vous alliez voir la map à l'envers par rapport à cette caméra-là. Donc c'était pas forcément super agréable, on n'allait rien comprendre. Donc je me suis dit, bah tant pis, je vais pas faire de caméra de plan Toto. Par contre, je peux dézoomer si vous voulez comme ça de temps en temps pour que vous puissiez voir la map. Vous voyez, donc là, vous voyez la map. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'il faut faire. Donc là, il nous disait déjà de mettre une tourelle ici en A, donc je l'ai mis là. Et il nous disait attention de ne pas mettre d'upgrade dans cette tourelle. Donc on mettait pas d'upgrade. Eux, ils commencent avec 15 HP. Faut faire attention, parce que d'habitude c'est 10. Nous 10 comme d'hab. Voilà, c'est tout, il y avait que ça en mise en place, hein. Après, il y avait les terrains ici, comme d'habitude. C'est tout, il y avait que ça. Donc c'était assez rapide, pour le coup. On va lire le scénario ensemble. Donc, les objectifs. On nous dit avoir 3 monolans Spire qui sont construites et adjacents à l'hexagone A en même temps. Pour ça, on va devoir utiliser des Earthscaping, c'est des petits terrains. Donc, la tourelle A, c'est celle-là. On va devoir construire 3 monolones, donc 3 tourelles comme ça monolones, adjacents à elle. Ça, c'est enfin, c'est un des objectifs. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas construire ici, puisqu'il n'y a pas de source. Donc, ils nous disent d'acheter des terrains, comme ça, pour pouvoir les mettre et pour pouvoir construire 3 tourelles. Donc ça, c'est intéressant comme scénario, parce que c'est la première fois qu'ils nous demandent d'acheter des terrains. Parmi tous les scénarios qu'on a fait jusqu'à maintenant, il n'y en a aucun qui nous demandait ça. Et là, c'est le premier, donc ça change des autres, c'est pas mal.
Ok, ensuite. Le deuxième objectif, on nous dit de faire le périmètre fire. Donc, il faut regarder les scénarios rules. Et quand on l'a fait, après, on nous dit qu'à chaque à chaque prochain de next wave, on ajoute 2 de distance à chaque ear spires. Mais c'est que quand on l'a fait ça qu'on le fait, hein. Alors, scénario rules, on va le voir tout de suite. Ici, le périmètre fire. Donc, le périmètre fire intervient immédiatement quand il y a 3 monoland spire adjacents à l'hexagone A, avec un minimum de 15 upgrades au total. Le périmètre fire, le résultat du périmètre fire dans le Regal Output devient en fait défaite. Enfin, du coup, on détruit la tourelle A. Voilà, on détruit la tourelle A. Quand on fait le périmètre fire, là, on détruit la tourelle A. Mais par contre, il faut 15 upgrades minimum sur les 3 tourelles. Donc ça risque d'être compliqué. Voilà. Ensuite, on nous dit tous les spires sont tués à la fin de la wave 5. Ah, donc ça, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut forcément aller à la wave 5 pour gagner cet objectif-là. Si je termine le scénario avant la wave 5, évidemment que je ne pourrai pas l'avoir, cet objectif. Donc il faut faire attention. Donc il faut détruire toutes les spires à la fin de la wave 5. Donc ça pareil, c'est un calcul. En se disant, bon bah attention, faut pas qu'on détruise la spire trop tôt. Oui, c'est un calcul. Ça fait aussi partie, d'ailleurs, en termes de wave, pour ceux qui se posent la question, il y en a 5 au total. Voilà, il y en a 5 au total. Ok, donc si on veut les 3 étoiles, il faut forcément faire les 5 waves. Alors, scénario rules. Donc, on nous dit que quand une Narrow Aspire est détruite, elle est retirée du jeu à la place de retourner dans la baraque. Donc ça, il faut faire attention à ça, parce que du coup, on n'est pas illimité en tourelle, et si jamais on se fait détruire nos monolans, eh ben, on a perdu, quoi. Enfin, on peut plus faire l'étoile. Enfin, on peut plus faire l'objectif, le premier objectif. Et ni le deuxième, d'ailleurs. Donc, il restera plus que le dernier à faire. Donc, faut faire attention à ça, hein, parce que si on se les fait détruire, ben, elles reviennent pas. Donc, le périmètre fire, on l'a lu. Hein, donc, avoir 3 monolans adjacents à l'hexagone A, donc c'est la tourelle. Et du coup, ici, on nous dit, par exemple, le Regal Larkwood. Donc, le Regal Larkwood, c'est justement l'hexagone A, hein, c'est la tourelle de l'hexagone A. Donc, sur l'hexagone A, ne peut pas être attaqué ni subir des damages. Il peut seulement être détruit par le biais du périmètre fire, en gros. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont dit de ne pas mettre d'upgrade, je pense. Au début de chaque préparation de phase, on adjuste, donc on met le nombre d'upgrades sur le Regal Output, donc sur l'hexagone A, qui est égal au nombre d'upgrades de toutes les monolans adjacents spire. Quand on ajoute ou quand on retire des upgrades du Regal Output, on doit suivre cet ordre, l'ordre qui est là. On nous dit par exemple, si vous avez 2 monolans qui sont adjacents au Regal Output et qui ont au total 7 upgrades entre elles, et ben on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en suivant l'ordre comme ça, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est à chaque préparation de phase, on va devoir lui ajuster de la force. Et puis elle va nous embêter parce que nous, on ne peut pas la tuer. Par contre, elle va évidemment essayer de nous taper dessus. On nous dit ici, s'il y a n'importe quel spire en jeu, la forteresse gate ne peut pas subir de damage quand elle est attaquée. Mais attention, elle va quand même retaliate. Donc faire une représaille. Voilà, donc ça c'est un peu la même règle que dans le scénario d'avant. Ici, une fois que les Ears ont acheté le stab de reserve, forteresse avancement, ils vont le faire automatiquement à chaque wave quand leur dernier minion est tué. Donc ça c'était pareil, c'était comme dans le dernier scénario. Au niveau des marques, les Naora, bah, c'est forcément la forteresse gate, les Ears pareil, et Kim, il y aura sûrement Kim, donc c'est un héros. L'unité opposant, donc adverse, la plus proche. Il faudra bien s'en souvenir de ça. Et Vandai, ça on lira au moment de l'Evandai, on va pas le lire forcément ici. Et puis après, ben voilà, on peut commencer le scénario directement. Voilà. Donc là, notre but, 3 objectifs. Mettre 3 spires ici. Une fois qu'on a fait ça, il faut faire 15 upgrades sur les 3 spires pour détruire cette tourelle-là. Et une fois qu'on a fait ça, donc ça sera 2 objectifs. Et le dernier objectif à la wave 5, il faut détruire
toutes les tourelles IA. Donc là, j'ai même pas besoin de détruire la forteresse, simplement détruire les tourelles, et donc du coup, ça permet de gagner la game, enfin avec 3 étoiles. Ok, ok. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau de nos points, à la rigueur, parce qu'on avait gagné un point la dernière fois. Ah oui, on nous dit aussi ici, je vous ai pas montré, mais voilà. Ici, si vous avez complété la source Sabbat objectif dans le scénario 1, ce qui est le cas, parce que moi je l'ai fait, vous allez ajouter 6 sources durant la Wave 1 Ecom Phase. Donc, en fait, c'est ce qui est écrit ici. Income Phase, on a 5 sources, plus 6 sources si on a complété le source Sabbat dans le scénario 1. Voilà, moi je l'ai fait. Le source Sabbat, c'est le seul truc que j'ai fait d'ailleurs. Donc, j'aurai plus 6 sources, donc voilà, c'est toujours utile. Voyons voir du coup, au niveau des upgrades que l'on peut avoir avec les Naora. Alors, moi j'ai un point, hein, donc je peux avoir le premier. Une fois d'utilisation, commencer ce scénario avec 12 forteresses Gate Hill, donc ça veut dire commencer avec 12 HP au lieu de 10 sur la forteresse. Ou alors pour un point, on peut avoir le temple sacrifice. Une fois d'utilisation, au début de votre tour, de n'importe quelle phase, vous pouvez placer une unité Naoran depuis votre baraque, depuis votre baraque jusqu'à la forteresse Grave pour gagner son source reward. Ah ok, d'accord. En fait, on fait l'inverse que d'habitude. En gros, ils nous disent qu'on peut placer une unité, n'importe laquelle, enfin, une unité dans mon cimetière, par exemple celle-là. Hop, je place dans mon cimetière. Voilà. Et ça me permet de gagner son reward. Donc par exemple, là c'est 2 en reward, donc 2 en point de source. Là, je gagnerai 2 points de source. Voilà, donc ça c'est ça la compétence. Mais pour l'instant, comme j'ai qu'un point, je peux prendre que ça, je vais pas en prendre. Pour l'instant, je vais économiser mes points pour les prochains scénarios. Voilà. Et puis on va pouvoir commencer. Allez, donc là vous voyez, par rapport à l'autre vidéo où j'avais mis pratiquement 1 heure d'explication, là du coup c'est plutôt rapide puisque le scénario est assez simple. Faut faire attention ici, vous voyez, il y a un mot-clé, enfin il y a 2 mots-clés, Elfin et Roost. Elfin, on sait que il met un Elfin case en début de wave, et Roost c'est la distance à laquelle il peut avancer. Sachant que l'Elfin case, il bouge que pour aller voir un héros. D'accord? Sinon, il ne bouge pas. Il va bouger dans 2 conditions, l'Elfin Case. S'il peut exploser à côté d'un héros, ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est s'il perd justement son roost. Si par exemple je détruis la tourelle, et du coup il a plus son perchoir, et bien il va vouloir se barrer, et en se barrant, il va vouloir exploser en faisant un maximum de dégâts à tout le monde. Voilà, c'est les 2 seules conditions. Donc faut faire attention à nos héros. Ok, on peut commencer du coup la wave numéro 1. Donc on commence avec, comme d'habitude, les vents de phase. Donc faut roll le dé. Allez, faut roll le dé. Donc hop, je prends le dé, je le lance. 5. Alors je sais pas ce que ça fait du tout. 5 ça fait quoi ici? Donc 4, 6, ajouter un Numinger au top, donc en haut du déploiement stack set wave. D'accord, donc je vais l'ajouter tout de suite. Le Minger. Donc ça c'est le Minger. 3 HP. Hop, voilà. Donc il sera au top du déploiement stack. Donc je vais le mettre. Pour l'instant, je vais le mettre là. Voilà. Donc ça, c'est l'événement. Donc ça veut dire que potentiellement, ils peuvent faire ça à toutes les waves. Ensuite, Income Phase. Donc 5 plus 6, puisque j'ai fait le truc. Donc là, par contre, c'est un peu loin par rapport à vous. Donc là, vous voyez, j'ai mis le dé ici. Donc je commence à 11 en fin de compte. 5 plus 6. Donc à la rigueur, je vais le mettre là. Comme ça, vous avez une visu dessus tout le temps. Voilà. Market phase, elle est comme normale. Et attention, c'est les Nawa qui commencent. Donc c'est moi. Elle est comme normale, la market phase. Donc je vais prendre 3
chips. Et un tapis, puisque là, ça peut être intéressant. Alors, je prends le tapis ici. Voilà. Alors, le tapis. Voilà ce qu'on nous propose. Donc, une marque, enfin, une source. Bon, j'aurais bien voulu avoir un tapis avec deux sources, mais bon, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, pour acheter un tapis, c'est 2 points de source, hein, pour info. Le Magic Light Missile, alors, je sais pas du tout c'est quoi. Coûte 3 points de source. On nous propose un combattant ou une combattante. Ça a l'air plutôt d'être une femme. Avec Fair Fight, je sais pas ce que c'est. Ça coûte quand même 4 points de source. Bon, elle n'a pas d'attaque, donc je pense que Fair Fight, ça doit être du genre à l'attaque avec la valeur de l'adversaire, un truc comme ça. Et ah bah tiens, le Hammer, hein, le Chisel que j'avais acheté donc la dernière fois sur ma partie numéro 1. Pourtant j'ai mélangé, hein, je vous assure. Mais qui est là, qui n'est pas forcément utile ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de tourelle à tuer, donc là c'est vraiment pas utile. Là je me tâte, je vais voir ce que c'est que le Magic Light. Je sais pas. Alors, Magic Light. Magic Light Missile. Donc une fois par tour, avant ou après le déploiement de cette unité, si elle veut faire la mise au point. Donc vous pouvez dépenser 2 sources pour infliger un dégât à une unité jusqu'à 3 hexagones. Hmm. C'est juste une fois, c'est nul. Avant ou après le déploiement, le déplacement du coup, j'ai mal lu, c'était flou. Une fois par tour, avant ou après le déplacement de cette unité, vous pouvez dépenser 2 points de source pour infliger un dégât à une unité. Ouais, c'est cher, hein. 2 points de source pour un dégât, je trouve ça cher quand même, hein. Donc c'est bien et pas bien. Je trouve ça un peu cher quand même. Perso. Donc je vais pas le prendre. Ça non plus. Le Fair Fight, on va regarder ensemble. Fair Fight. Ici. Le niveau d'attaque de cette unité est égal au niveau d'attaque de l'unité adverse, tant pour l'attaque que pour la riposte. Voilà, bah, c'est ce ce que j'avais en tête. Ça peut être intéressant, mais bon, est-ce que je prends le tapis? Je pense qu'il faut commencer rapidement, hein. Je pense qu'il faut commencer rapidement à terraformer la map, on va dire. Sachant que là, pour terraformer, la règle nous dit qu'il faut qu'il y ait au moins un hexagone, quand on va positionner le tapis, il faut qu'il y ait au moins un hexagone où j'ai l'influence. Sachant que là, en termes d'influence, si on regarde ici, donc j'ai l'influence. Donc là, ma forteresse est là, j'ai l'influence sur cette île-là. D'accord? Là, j'ai pas l'influence ici. Donc ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, poser mon tapis comme ça. Je n'ai pas le droit puisque je n'ai pas l'influence. Par contre, je peux le poser ici, un hexagone ici, parce que là j'ai l'influence. Donc par exemple, je peux le poser. Ben, ça va être compliqué là même. Je peux le poser comme ça, par exemple. Voilà. Par exemple, je peux le poser comme ça parce que là j'ai l'influence. Voilà. Donc ce qui permettrait de construire une tourelle là à côté donc, de elle, donc ça marcherait bien. En plus, après, ça me donne l'influence de partout, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il faut qu'on regarde le mouvement des ennemis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ils peuvent pas passer parce que du coup, je bloque le chemin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En faisant le grand tour là. Et sinon, ils peuvent passer par le nord. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, donc ils passeraient par le sud. Parce qu'en fait, il faut que j'arrive à la protéger, elle. Après, j'arriverai à la protéger parce qu'ils vont devoir faire le tour comme ça. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je pense que ça peut être intéressant de faire ça, hein. D'acheter directement le terraformation là. Et directement le mettre comme ça. De toute façon, je peux pas le mettre. Je peux le mettre comme ça aussi. Mais bon. Le problème, c'est que si je le mets comme ça ici, il faut que ça soit adjacent à ça. Donc si je mets une tourelle là, elle n'est pas adjacente. Donc il n'y a aucun intérêt. Comme ça. Enfin, remarque, je peux bloquer la route, hein, remarque. Je pourrais le mettre.
peux le mettre comme ça aussi, hein. Je peux le mettre comme ça aussi. Mais ça m'embête parce que là, ça crée une route. Et du coup, s'ils passent par là, eh bien, ils vont détruire ma tourelle. Et il faut pas, surtout pas qu'ils la détruisent. Donc, vaut mieux bloquer la route. Donc, en fait, il n'y a que deux choix potentiels par rapport à l'influence. Soit comme ça, premier choix. Soit... Comment j'avais fait tout à l'heure? Non, c'est comment j'avais fait tout à l'heure? Non, pas comme ça, parce que là, c'est pas adjacent. Comme ça, j'avais fait comme ça. Soit comme ça, voilà. Pour être adjacent, j'ai pas le choix. Il faut forcément de cet hexagone-là qui soit posé pour l'influence. Donc là, je n'ai pas le choix. Après, une fois que j'aurai l'influence, j'aurai beaucoup plus de possibilités. Ça, c'est clair. Bon, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais acheter ça. Ça coûte 2 points de source. 10, ça fait 11, 19. Voilà. Et donc, la combattante, je l'achète pas. Je pense qu'il faut commencer tout de suite à terraformer parce que sinon, ça va être compliqué. Ok. Ensuite, on passe en build phase, justement. Et c'est pendant la build phase que je peux le mettre, hein. C'est pas tout de suite. Là, je l'ai acheté et il est disponible pour moi. Alors, build phase, on nous dit, eux, qu'ils achètent deux choses. Le stable training arrière et le stable reserve. Donc, je crois que c'est les mêmes compétences que dans le chapitre 1. Ouais, deux picots. Alors, ils achètent. On a dit. Il me semble que c'est les mêmes. On va quand même vérifier. Alors, le stab training. Voilà, le stab training, c'est ça. Donc, pareil. Ah non, attendez, c'est ça? Ah oui. Non, c'est pas du tout pareil, en fait. On nous dit ici, les, les stats de HP de tous les arrières minions est permanent augmenté de 1. Donc, c'est ça qu'ils achètent. C'est ça. Donc, ils achètent ça. Donc, c'est le stable. Donc, ici, niveau 1. Voilà. Et ils achètent la réserve, qui est juste en dessous, niveau 2. Donc, la réserve niveau 2, c'est justement quand le dernier minion est mort, on met en place un just. Ok? Ça, on l'avait dans le chapitre 1. D'ailleurs, j'avais refait la vidéo parce que ben, je m'étais trompé. Donc, il va bien falloir s'en souvenir de ça. Et je ne sais pas comment faire pour m'en souvenir parce que je sais que je ne vais pas m'en souvenir. C'est le problème en fait quand on achète des compétences à l'IA, c'est difficile de s'en souvenir parce qu'on pense à plein d'autres choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un arrière qui est là. Je vais le mettre de côté. Je vais le mettre ici. Et je vais lui mettre un point de vie en plus dessus pour pas oublier en fait. Voilà, je vais lui mettre un point de vie comme ça. C'est juste pour pas oublier. Pour l'instant, il en a peut-être pas besoin. Allez, ça marche. Ok, donc ça, ils ont acheté leur délire. À moi de jouer. Enfin, à moi d'acheter, si je veux. Du coup, là maintenant, je peux positionner donc justement mon terrain. Donc bah, je vais le positionner, hein, comme j'ai dit. Donc je vais le positionner, je vais essayer de bloquer, comme j'ai dit. Donc il faut que je le positionne. Non, pas comme ça. Il faut forcément que cet hexagone-là, il soit dans le délire, hein, parce que sinon j'ai pas l'influence. Comme ça. Voilà, donc je le positionne comme ça, je fais un... Voilà. Donc je positionne mon terrain. Et il faut savoir qu'il y a une règle qui dit que quand on positionne son terrain, on a le droit de mettre en même temps une tourelle sur la source. On a le droit de le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir l'influence. Et là, comme je n'ai pas l'influence ici, malheureusement, je ne peux pas le faire. Mais sinon, j'aurais pu, si j'avais eu l'influence, j'aurais eu le droit de mettre une tourelle ici, mais en payant évidemment son coût en source, hein, évidemment. Et là, je ne peux pas le faire malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise. De toute façon, je vais certainement mettre une tourelle ici pour avoir l'influence. Donc une fois que j'aurai mis la tourelle ici, ben, j'en mettrai une là. Il va falloir que j'explore.
Ouais, voilà. Donc là, moi, j'ai fait ça. Ensuite, déjà, je peux acheter quoi d'autre? J'ai 9 points. Alors, je pense qu'on va commencer directement par le cimetière, hein. On sait que le cimetière, c'est important. Je sais pas si, quand on joue les Naora, je sais pas si c'est obligatoire d'acheter le cimetière dès le début, ou s'il y a des gens qui commencent par autre chose, j'en sais rien. Parce que quand même, le cimetière, c'est important, je trouve. Donc, ben, c'est parti, hein, j'enchaîne mon cimetière, hein. Donc, j'achète 3 et 3, ça fait 6. Niveau 1, niveau 2. Il me reste 3. Voilà, donc niveau 1, niveau 2, donc ça, c'est pour récupérer une unité dans le cimetière. Donc, le cimetière niveau 1, niveau 2, donc il est ici le cimetière niveau 1, niveau 2, ce qui me permet de récupérer une unité par wave gratuitement. Comme ça, c'est fait. Ensuite, je pourrais acheter quoi? Pour 3 points. Bah, pour l'instant, c'est tout, je pense. Je vais économiser. Ouais. Je vais acheter que ça, je vais économiser parce que il va falloir certainement de la source pour poser des tourelles. Donc j'économise, je garde mes 3 points. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. J'achète mon cimetière parce que c'est important. Après, j'aurais pu l'acheter aussi Wave 2, hein. Mais bon, c'est pour éviter de stacker trop la source parce que si j'en gagne, ben je veux pas ne pas pouvoir la dépenser. Ok, on y va. Pour la phase de préparation. Donc la phase de préparation, le player, on me dit que j'ai 5. Et les IR, c'est arrière amélioré et juste. Donc, pour les ears, arrière, amélioré, arrière, amélioré. Ils ont un point de vie en plus, donc au lieu d'avoir 2, il a 3. Pareil pour l'autre. Il a 3 aussi. Ok. Et il y a un juste. Voilà, un juste standard par contre. Pas amélioré. Donc un juste standard qui a 3 HP. Le juste il est en dessous. Le juste il est en dessous. Voilà, c'est comme ça. Et donc ça, c'est sur la pile de déploiement. Et on n'oublie pas, avec l'événement, il y a le Humminger. Avec son Elfine également. Donc je vais tout de suite lui mettre son Elfine en mode bombe. Voilà, ici. Et pareil pour la tourelle. En mode bombe, son Elfine Case ici. Voilà. Pour l'instant, donc là on est en phase de préparation, on doit ajuster donc cette tourelle là par rapport à la force, mais comme là il n'y a pas de, pour l'instant il n'y a pas de tourelle, donc elle a 0 de force, donc elle va pas nous embêter pour l'instant, mais après clairement elle va nous embêter elle, hein. C'est de mettre droit tant qu'à faire. Voilà. Ok. Moi j'ai 5 CP, ce qui est pourri, hein. C'est clair. Donc, bah, je vais prendre mon héros qui est gratuit déjà, ça c'est déjà bien. Voilà, 3 HP. Ah oui, c'est vrai, mon héros gratuit, en plus, il a Matter Distorsion. Matter Distorsion, ça fait quoi? Ça fait que je le retourne pour mettre un tapis. Ouais, c'est sympa ça. Et puis j'ai que 5, c'est pas beaucoup 5, hein, c'est assez faible. Alors, bon, le Void, ça c'est mort. Je peux avoir que une unité en air défense de range, ouais, bof. Je pense pas partir avec une unité, ça soit bien.
Je pense que je vais partir avec des drifts, hein, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc je vais prendre un drift, ou alors on me propose un burn-out. Soit un drift, soit un burn-out. Donc le burn-out, il a entropie, donc je crois que c'est s'il arrive à un HP pile poil, il explose. Et puis le drift, il est camouflage, donc il peut pas se prendre les attaques à distance. Ça c'est pas mal. Un corporil, ça veut dire qu'il peut, quand il se déplace, il peut passer à travers d'autres unités. Voilà, donc je pense que je vais prendre un burn-out pour vraiment faire un maximum de dégâts aux unités adverses pour défendre. Parce que là, mon but n'est pas de détruire la forteresse, hein. Mon but, c'est vraiment de défendre. Et d'essayer d'explorer pour essayer de tuer, ben, justement, eux, alors, je sais pas c'est quoi. Donc au pire, lui, il l'explosera. Et puis, il fera un maximum de dégâts, ça peut être pas mal. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de prendre un distance, comme ça je peux potentiellement taper de loin. Alors, mais par contre, je crois que distance, il y en a qu'un, il me semble. Ouais, il y a le ABC là, le arc, pardon, qui par contre il fait que un point de dégâts. Mais bon, c'est toujours ça. Source field, c'est pas mal, mais ça fait dépenser des points de source. J'en ai pas beaucoup, d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est passé à 19. Remarque, source field, ça peut être pas mal pour tanker. Pour tanker, ça peut être pas mal, hein. 3 points de source. Après, voilà, il va me falloir la source pour mettre des tourelles, quoi, c'est le problème. De toute façon, en 3 points, j'ai pas le choix, hein. Ah, je peux prendre un médium après. Pour faire une possession, j'avoue que ça peut être sympa. Le stasis, ça coûte 4, donc c'est mort. Par contre, je peux prendre le médium. Pour faire une possession. Ça peut être pas mal, ça, hein. Faites voir, possession, ça fait quoi déjà? Alors, possession. Avant ou après, donc avant ou à la place de son déplacement, cette unité peut convertir un minion adverse adjacent non groupé en se plaçant en dessous. Vous contrôlez maintenant le minion adverse comme s'il vous appartenait et lorsque l'unité adverse possédée est blessée, les dégâts sont infligés à cette unité. D'accord. C'est bien et pas bien, hein, parce que... Ouais, c'est bien et pas bien, quoi. Le truc, c'est non groupé. Je me demande si... Alors ça, c'est une question, je sais pas. Je me demande si j'ai le droit de, par exemple, de prendre la possession du Minger, et du coup, je prends le Elfin Case. À votre avis, ça marcherait? Parce ils sont pas considérés comme groupés, hein, le Elfin Case et le Minger. Donc peut-être que ça marcherait, hein. Ce qui fait qu'après, je peux... Ah, est-ce que je peux lancer l'Elfin Case? Parce que je le contrôle pas vraiment, je contrôle que le Minger, je sais pas. Donc ça, c'est des questions à poser ou à regarder sur BGG pour voir un petit peu comment ça marche. Parce que, ouais, évidemment que c'est pas écrit dans les règles, hein. Mais ouais, ça peut être rigolo, voir si on peut contrôler du coup l'Elfinkez. Peut-être, puisque vu que le Minger il a deux rousses, normalement il peut le contrôler, hein. D'ailleurs, c'est lui qui le contrôle. Donc si je prends possession du Minger, est-ce que je contrôle l'Elfinkez? Ça peut être rigolo, parce que je l'enverrai sur eux-mêmes. Je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche. Bon, là, je vais pas le faire parce que je vais pas stopper la vidéo pour regarder ce BGG, mais si j'y pense, je regarderai, je ferai un petit tour sur BGG, voir ce qu'ils disent par rapport à ça. Mais ça peut être rigolo. Mais là, possession, je veux pas le prendre. Stasis, c'est mort. Remarque, j'aurais pu prendre un 5 distance, hein. Avec air défense, en plus, c'est pas mal, hein. En fait, avec air défense, ça permet de tuer l'Elfin Case qui est là. Et même l'autre. Elle est air défense, elle. Elle est où? Ouais, elle est air défense. Donc oui, ça me permet aussi de tuer l'Elfin Case. En gros, c'est soit je pars sur un burn-out plus un arc bright. Ça fait 5 points. Soit je pars directement sur un 5 points. Donc on me propose un big shop. Un évangéliste. Et c'est tout. Voilà. C'est tout ce que l'on me propose. Bah écoutez,
Le problème, c'est que si j'en ai que un, c'est compliqué, quoi. C'est lequel qui pouvait passer au-dessus, là? Ouais, c'est lui, mais il tape pas à distance. Hmm. C'était combien? C'était 2 points de source pour le truc, là? 4 points de source, ah ouais, c'est énorme. Pour 2 CP. 4 points de source pour 2 CP, la compétence, là, c'est énorme. Parce que 2 CP en plus, ça aurait été intéressant. En plus, je les ai pas les 4 points de source, j'en ai que 2. Enfin, que 3. Ah oui, mais j'aurais pas pris le cimetière, ouais. Ah, je vais peut-être faire ça, du coup, hein. Je vais peut-être faire ça, hein. Je vais peut-être faire un petit rollback, si vous me l'accordez. Au lieu de prendre le niveau 2. Ah bah oui, mais ça change rien. Ouais, mais non, ça change rien. Parce que j'aurais pas assez. Parce qu'il faut que je paye 3 ici, plus 4. Ça fait 7. 7, j'aurais pas assez. Ou alors je peux prendre que le niveau 1. Ça fait 10. J'ai commencé à 11. Ouais, j'ai commencé à 11. Il me reste du coup 1. Il me reste 1. Remarque, 1, c'est pas... Ça va, quoi. Ça me fait 2 de plus. 2 de plus, ça me permettrait de prendre, par exemple, lui, à 3 ranges. Le bishop, là. Ah, lui aussi, il a 2 ranges. Ah oui, c'est le même. Assimilate, tu sais plus c'est quoi. Ouais, le bishop à 5. Et lui, le burn-out. Ouais, ça peut être pas mal de faire ça. J'avoue que ça peut être pas mal. Après, elle a 3 de range aussi, hein. Remarque. C'est juste que lui tape un petit peu plus fort, mais pour l'Elfin Case, le 1 suffit, hein. Ouais, non, vas-y. On va rester comme ça. Je vais prendre elle. Et je vais prendre bah, le Burnout Entropie. Il tape pas très fort, mais bon, pas le choix. Ah ouais. Lui, il tape à 2. Le maximum qu'on peut taper, c'est 2, hein, de toute façon. Même lui à 4, il tape à 2. Ouais, le maximum qu'on peut taper, c'est 2. Pour taper plus fort, faut dépenser plus de points de sauce. Ouais, remarque, lui, il coûte 7. Le Quantum Dark, je sais plus c'est quoi. Quantum Dark, vous pouvez sacrifier cette unité si vous le faites remplacer une tour adverse adjacente avec 2 d'amélioration au moins par une tour Naora. Ouais, mais là, il n'y a pas, y a pas à le faire. Il tape à 4, lui, c'est juste insane, hein. Il one-shoot tout le monde pratiquement. Oh, lui, il tape à 3, il se heal en plus. Oh là, tellement fort lui aussi. Ça coûte 6. C'est possible, hein, 6, hein. Je me dis, vaut mieux peut-être avoir une grosse unité pour explorer en fait. Explorer et péter. Et péter toutes les explorations, ça va me faire beaucoup de points de source. Et en plus, ça va me permettre de construire des tourelles. Parce qu'après la défense, une fois que j'ai des tourelles, la défense sera beaucoup plus facile. 3 PV, 3 PV, 3 PV, 3 PV. Donc si je tape à 3, je les one-shoot tous. Il y a juste lui qui va m'embêter là, l'oiseau. Parce que si je tue lui, l'oiseau il va exploser. Il va forcément vouloir exploser. Et il va me faire des dégâts. Il me faudrait un air défense. Le problème, c'est que ceux qui tapent fort n'ont pas de air défense. Et ouais, ça c'est un des problèmes. Si je prends un 6, ah ouais, mais non, mais j'ai pas assez. Parce qu'en fait, le total que je peux avoir, si je prends la compétence, celle-là, là, avec plus de points de PC, là,
Je peux avoir 5, 6, 7. Je peux avoir 7 au maximum. Mhm. Taper à 4, il n'y a pas réellement d'intérêt. Sauf pour l'exploration. Mais il vaut mieux prendre lui qui se heal. Il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort. Je me demande si la possession, ça fonctionne avec une unité, avec un landmark. Je pense que oui, hein. Ce qu'ils disent une unité adverse, non? Donc à l'arrière, je pourrais même prendre un landmark. Un minion adverse. Alors faut voir avec minion adverse, qu'est-ce qu'ils appellent un minion adverse? Est-ce que c'est considéré comme un landmark aussi? Non, c'est pas un landmark parce que c'est marqué opposing faction adverse. Landmark, c'est pas une faction, donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et Stasis, c'est quoi déjà Stasis? Je sais plus. Ah, c'est pas mal Stasis. C'est même mieux. Ouais, c'est même mieux Stasis. Carrément même. Bon, on fait quoi? Parce que ça fait une demi-heure, je réfléchis à savoir comment quoi faire. On est que seulement la wave 1. Oh là là, vous devez sans doute vous dire, ouais, bah fais ça, fais ça. Ok, mais je vous entends pas. Euh, Bah non, mais c'est ça qui est fort aussi avec ce jeu, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Enfin, il n'y en a pas. La Wave 1, vous allez me dire, il n'y en a pas non plus une tonne, mais il y a quand même des possibilités. Est-ce qu'on part comme ça? Est-ce qu'on part comme ça? Vous voyez, c'est. Est-ce que je pars avec un healing, mais avec une grosse force de frappe qui me permet de nettoyer l'exploration? Est-ce que je pars. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais, je pense que. Mais si je pars sur lui, je perds un point de CP. Après. Enfin. Ah non, j'en dépense qu'un. Ouais, j'en dépense qu'un en fait, hein. Je peux partir sur lui. Bon, ce qui m'embête, c'est lui parce que lui va exploser forcément. Mon héros, il a combien de points de vie? 3 points de vie. 3 points de vie. Et puis lui, il va faire 2 points de vie avec sa bombe. Donc il va lui rester 1 PV. Donc il faudra que je le ramène à la caserne pour le heal. J'ai pas le choix, hein. Si je veux avancer, lui, il va exploser forcément sur moi. Mais bon. Vas-y, je vais faire ça. Je pense que je vais partir sur le Messia pour essayer de nettoyer un maximum les landmarks. Comme lui, il se heal et qu'il tape fort, je pense que potentiellement on peut le faire. Faut juste faire attention parce qu'il a deux de move, donc pour pas qu'il bouge, faut. Voilà. Mais au pire, le héros pourra essayer de finir les landmarks, au début en tout cas. Donc je pense que c'est mieux de partir sur ça que de partir sur deux qui tapent à 1-1. Enfin, je dis ça, mais quoique. Parce que lui, il a quand même 3 de range, hein, c'est fort, hein. Il tape à 2. Si je le combine lui avec un entropie, c'est pas mal aussi, hein. Ça coûte 5 et 5. Ouais. Parce que lui, remarque, je peux le 6, 7, 8, je peux le mettre avec un entropie. Ah non, je peux avoir que 7. Ouais, je peux avoir que 7. Donc je peux pas. Je peux avoir que 7. Malheureusement. Ah, me tâte. Le air défense est quand même bien ici, hein. Bon, bah lui, il coûte 3, il coûte un peu cher. Peut-être pour un point de dégâts, j'avoue que c'est un peu cher.
Mais lui ou lui, là. Bah, plutôt lui, à la rigueur. Assimilate, on s'en fout un peu. Donc plutôt lui avec 3 de range. Et il coûte 5. Donc je pourrais faire 5, 6, 7. Ou alors je pars que avec lui, hein, à 5. Hein. Ça marche aussi, hein. Tant qu'à faire, hein. Parce que la range va me permettre de tuer lui. Et lui, il est un peu chiant pour le héros, quoi. Ça m'évitera. Si je fais ça, ça m'évitera de prendre des dégâts sur le héros. Si je pars avec lui. Si je pars avec lui, je n'ai aucune possibilité de lui de le désactiver. Aucune possibilité. Il a 3 roustes, donc 3 de distance. Autant vous dire qu'il va forcément exploser sur mon héros. Forcément. Bon, allez, on prend une décision. Je pense que je vais partir sur la range parce que c'est le plus. Je pense que c'est le plus important pour défendre mon héros. Alors là, j'ai le choix, soit lui, soit lui. Donc lui, je pars pas là-dessus. Voilà, allez, c'est bon. Faut aussi avancer. Donc, soit lui, soit lui. Je pense que je vais plutôt privilégier la range. Parce que là, Assimilate, je m'en fous un peu. Je sais même plus c'est quoi d'ailleurs. Assimilate, c'est quoi déjà? C'est pour gagner la récompense. Ah oui. Bon. Ouais, je gagne la récompense de tout le monde. C'est pas mal, j'avoue. J'avoue que c'est pas mal. Mais on s'en fout, je vais pas le prendre. Je vais plutôt prendre la distance. Ce sera le plus important. Donc je vais prendre lui à 5. Et je vais prendre un burn-out à 2 pour l'aider. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais ça fait 7, t'as pas assez. Oui, effectivement. Mais je vais faire un rollback sur mes achats en build phase. Donc, en build phase, j'ai acheté ça et ça, d'accord? Donc, rollback. Parce que là, pour l'instant, j'en ai pas besoin de ça en fin de compte. Enfin, pour le moment en tout cas. Donc, hop, rollback. Je passe à 11. Puisque j'étais à 11. Ok. Je vais acheter le pavillon niveau 1. Ça me coûte 3. Donc, donc je vais acheter pavillon niveau 1. Il est où? Là. Pavillon niveau 1. Donc ça me coûte 3. Ça fait 8. Ok. Ensuite, je vais payer 4. Ici, on peut payer 4 durant la phase de préparation. Donc je paye 4 pour avoir 2 CP en plus. Donc il me reste 4. On est d'accord? Et avec les 4 qui me restent, je vais acheter le niveau 1 du cimetière. Donc je m'achète le niveau 1 du cimetière, ici. Ça coûte 3. Donc en fait, il me reste un point de source. Voilà. Un point de source. Et du coup, maintenant, j'ai 7. 5, 6, 7. Voilà. Donc là, j'ai résolu le problème. Allez, on y va comme ça. Donc lui, évidemment, je vais le mettre derrière. Donc 1, 2, 3, 4. Et lui, 3. 1, 1, 2, 3. Vraiment, là, mon but ultime, durant cette wave, va être d'explorer un maximum. D'explorer un maximum et de tuer un maximum d'exploration. Alors, tant pour me faire des points de source, tant pour construire des tourelles, tout simplement. Réfléchissons. Comment on va se déployer? Lui, il bouge de 2, une 2. Il va pouvoir explorer les deux. Ce qui fait que lui va être l'autre va être derrière. Et il va pouvoir taper à distance. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pourrais même mettre le héros en premier. Ce qui fait que le héros peut venir là, parce que le héros peut aller sur les forêts. Ce qui fait qu'il pourra taper là. Et il n'y aura pas de représailles, parce que lui va se prendre la représaille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vas-y, on va faire ça. Allez. Ouh, bon, bah désolé, hein, c'était un petit peu long en termes de choix. Mais voilà.
Et vous savez qu'il n'y a pas de montage sur mes vidéos, il n'y a pas de coupure, c'est du brut, du net. Et vous êtes aussi avec moi durant mes réflexions. C'est ça aussi qui fait le charme, hein, évidemment. Qui fait que je ne joue pas comme tout le monde. On y va, début de la wave. Alors je vais reprendre mon livre. Parce qu'en fait, sur le livre, il y a la wave séquence. Alors. Bon, c'est parti. Mouvement. C'est moi qui commence. Allez. Mouvement. Mon héros, je vais lui faire un mouvement donc ici. Hein, il peut aller sur les forêts, il n'y a pas de problème. Lui, donc 2, il va faire 1, 2. Et puis lui, 1, enfin 2, pardon. Il va faire 1, il peut pas faire plus malheureusement. Donc il est bloqué. Ok. Voilà. Ensuite, Spire adverse, évidemment pour l'instant il n'y en a pas. Exploration. Donc j'explore les deux. Donc d'abord celui-là en premier. Tiens, un Farfight. C'est la même chose qu'on a eu tout à l'heure là. Donc c'est un Bounty Hunter. Donc là je décide si effectivement je l'accepte ou pas. Je l'accepte. Donc 4 HP. Voilà. Et puis... Et donc je vais explorer lui. Oh là là, une brebis relentless. Donc ça c'est un peu relou. Je l'accepte aussi. 1, 2, 3. Voilà. Elle est vraiment moche. Hein. Je sais pas si vous l'avez bien vu, mais elle est vraiment moche. Nolim. Non, je déconne. Ah, le salaud. Nolim quand je fais des erreurs sur Claude Spire. Regardez à quoi il ressemble. Je déconne. Il va me haïr. Il fait n'importe quoi. Ok. Ensuite. Ensuite, on a les attaques. Les attaques. Alors, on va commencer. Alors lui, faire fight, c'est-à-dire qu'il va faire de représailles. Je vais commencer par lui. Il va attaquer lui. Donc un dégât. Lui, il lui fait une représaille du coup de 1. Ok. Donc lui, il a attaqué. Ensuite, lui, je peux le faire attaquer à 3 de range. Je vais attaquer lui. Mhm. Je réfléchis à ce que je peux faire. Ouais, je vais attaquer lui. Vas-y, 2. 1, 2. Ok. Il n'y a pas de représailles parce qu'il est à distance. Et lui va attaquer lui à 1 HP. Hop. Voilà. Et il n'y a pas de représailles parce que lui, il a déjà fait une représaille. Donc là, ils ont tous attaqué. Fin de mon tour. On passe à l'IA. Alors lui, à 3. Hein. 1, 2, 3. Pour l'instant, il ne peut pas être à côté de mon héros. Donc il va, pour l'instant, ne pas bouger. Alors. Lui, il a 2 de move. Donc forcément, déjà, il va faire 1. 2. Non, il n'a pas le choix. Voilà. Il n'a pas le choix. Lui, il a 4. Ben 1. Enfin, 1, 2, en fin de compte. Voilà. Lui, il a 4 également. Il peut faire que 1, malheureusement. Pour lui. Et lui, il a 2, mais il ne peut pas. Pour l'instant, il ne peut pas sortir. Donc voilà, pour l'instant, ils font que ça. On passe à moi. Mouvement. Alors moi, j'ai 2 chemins. Hein. Je peux aller au sud ou au nord. Il faut forcément que je me rapproche dans tous les cas. Faut qu'on compte par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc eux, 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, ok. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour arriver, pour aller à la forteresse. Et s'il passe par le nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors qu'on était à 12 tout à l'heure. Donc ils vont forcément passer par le sud parce que c'est moins long. Ils peuvent pas passer par là parce que c'est bloqué, mais ils vont aller comme ça. Voilà, c'est moins long. Donc pour l'instant, c'est le sud qui prime. Donc moi, est-ce que je passe par le nord ou par le sud? Parce que si je passe par le nord, je suis tranquille pour explorer machin, mais en même temps, je défends pas. Bah oui, c'est le problème. Donc il vaut mieux que je passe par le sud, comme eux, comme ça, bah, je peux les arrêter et défendre potentiellement, parce que sinon ça va être compliqué de les arrêter, ils vont me péter ma forteresse, quoi. Donc je vais passer par le sud. Donc deux de move, faut que je me rapproche. Donc on va dire que vu que je passe par le sud, il faut forcément que je passe par cet hexagone-là, il n'y a pas le choix. D'accord? Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4. Donc je pourrais faire 1, 2, par exemple. Et là, je me retrouve à 1, 2, 3. Donc j'ai progressé, j'ai le droit de le faire. Mais est-ce que ça vaut le coup de le faire, ça? Oui, si, ça vaut le coup. D'accord. Lui, il va faire 2 de move. 1, 2. Ok, j'ai progressé aussi. Et donc lui, 2 de move. 1, alors il faut faire attention à lui. 1, 2, 3. Donc malheureusement... Ah ben c'est bon, je vais pouvoir le tuer. Je vais faire 1, 2. Voilà. Parce que lui, il va venir. Hein. 1, 2, 3, il explose. Et oui, donc c'est le problème. Hein. D'où l'intérêt d'avoir 3 de range. 1, 2, 3 et je le pète. Ok. Fin de mon mouvement, exploration, il n'y en a pas, on passe en phase d'attaque. Lui a 3 de range. 1, 2, 3, je pète le Elfin Case qui est là. Hop, je le pète, donc je gagne 2 points de source. Je passe à 3. Comme ça, il m'embêtera plus. Avec mon air défense. Lui, il va taper lui. Donc à 1 point de dégâts, il le tape et du coup, il n'y a pas de représailles puisqu'il meurt. Je gagne 5 points de source. Ça fait 8. Bah, remarque, j'aurais pu taper pour upgrade. J'aurais pu taper avec lui pour upgrade, mais lui, du coup, il aurait pas tapé, c'est un peu dommage. Ouais, tant pis. Donc ça, il est HS, lui. Et puis lui, il va taper, lui, à 1 dégât. Ce qui lui fait une représaille de 1. Voilà. Ok, pas mon tour. On passe à l'IA. Mouvement. Donc on sait que eux, enfin lui en tout cas déjà, pour les autres on sait pas, mais lui il va passer en bas. 1, 2. Et puis il y en a certainement, eux ils vont surtout, je pense qu'ils vont passer au nord, parce que sinon ils vont être bloqués. Il est obligé de faire son full mouvement et progresser du plus possible. Là, s'il passe par le bas, il va faire 1, 2, donc déjà il fait pas son full mouvement et en plus il progresse pas du plus possible. Donc il va passer par le nord. 1, 2, 3, 4. J'avais pas pensé à ça. Lui il va suivre. 1, 2, 3, 4. Et lui il fait 2, 1, 2. J'avais pas pensé à ça, qu'ils allaient passer par le nord. C'est pas trop tard, je peux toujours... je vais voir, je peux peut-être changer d'orientation. On va voir si on peut le faire. À moi de jouer. Mouvement. Donc, voilà, je veux pas, avec lui, je vais pas pouvoir changer d'orientation. Hein. Donc, 1, 2, forcément. Lui, j'ai 2 de move. Alors, je suis à combien de distance? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc là, je suis à 10. Et si je fais 1, 2, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est trop tard. Je peux plus remonter, malheureusement. Donc j'ai deux mouvements. Je fais 1, 2. Voilà. Et je vais pas pouvoir défendre cela. Donc il va falloir que je mette des tourelles là, hein. Dans une build option, il va falloir que je mette des tourelles. J'aurais peut-être pu les mettre avant dans mon mouvement d'ailleurs. Oui, effectivement. Je vais le faire. Excusez-moi. Une, deux. Une, deux. Donc je vais faire une build option en début de mon tour. Donc une build option pour positionner une tourelle. Ah ouais, faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Hop. Donc une build option. Pour mettre une tourelle. Alors, je vais mettre une tourelle ici, puisque j'ai l'influence. D'accord. Laquelle? J'en sais rien. On va regarder ce que l'on a. Donc je vais pas mettre un monolan, évidemment, parce qu'il en faut 3 autour du régal. Et donc 3 autour du régal, ça fait 1, 2, 3. Donc faut que je les garde, parce que vous savez que si elles sont détruites, je peux pas les récupérer. Et j'en ai une en rab au cas où. Le portail ne me sert à rien dans cette game-là, je pense, donc je vais pas l'utiliser. Et ici, on a des réfractors ou des aspects ils ont que 1 en dégâts au début. Après, ils ont une capacité d'amélioration de 2. Mais non, je vais plutôt mettre un réfractor. C'est la mieux. Donc, ça me coûte 4 points de source. Donc, je paye 4. Il me reste 4 du coup. Voilà. Et on commence avec 2 et 1. Donc, il y a on commence avec plus de capacité que elle peut upgrade. Après, elle a le mot-clé connected. Donc, 2 et 1. Donc, 2 et 1. Allez. Hop. Ça va pouvoir faire défendre au niveau de ma forteresse. Hop là. Voilà. Je vais mettre les petits dés comme d'habitude. Donc en termes d'attaque, on a 2. Et en défense, du coup, enfin en défense, en distance, pardon, on a 2 également, puisqu'il y a 1 de base plus 1, ça fait 2. Voilà. Ça, c'était ma première build d'option. De toute façon, je peux pas l'améliorer. Alors, on va regarder quand même le mot-clé connected. On ne sait pas ce que c'est. Alors, connected. On nous dit, donc ça c'est réfractor ici. Ajouter plus 1 à la capacité d'amélioration de cette tour pour chaque autre tour en jeu ayant la capacité connected. Ah, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Pour l'instant, du coup, c'est pas le cas. Je pourrais faire une autre build option, à la rigueur, pour construire une tourelle là. Je pourrais, hein. Puisque j'ai 2 build options. Ça coûte combien les monolans? Les monolans, ça coûte 4. Donc je pourrais effectivement... En plus, elles ont air défense. Ce qui voudrait dire que je pourrais taper directement... Avec un de rente, je pourrais taper directement l'Elfine qui est là. À tous les tours. C'est pas mal ça, hein. Parce que là, maintenant, j'ai l'influence grâce à cette tourelle-là. Ou alors, je construis une autre tourelle, un autre réfractor. Bah pas là, parce qu'il faut que je garde la place. Est-ce qu'il y a... Bah, faut que je tue lui pour, au prochain tour, en construire une autre, ce qui va m'aider dans ma défense. Je pense que je vais plutôt faire ça pour m'aider à défendre. Pour pas mourir sur la wave 1, sur ma forteresse, quoi. Ce serait un peu dommage. Ce serait un peu bête. Puis ça, on les construira après. Parce que de toute façon, quand on va les construire, elle va devenir plus forte. Donc autant les construire les 3 en même temps. Autant tout faire en même temps. Essayer en tout cas de tout faire en même temps. Ok, donc là, je laisse comme ça pour l'instant. Donc là, on repasse au mouvement. Une, deux. Lui, on avait dit une, deux. Ok. Mon héros, mouvement, je vais faire 1. Je laisse ici pour l'instant. Alors, Matter Distorsion, on va revérifier ce que c'est.
Avant ou après le mouvement de cette unité, vous pouvez acquérir le territoire révélé du marché et le placer de sorte qu'il couvre au moins un hexagone de l'île où est cette unité. Waouh. Ignorez les restrictions d'influence. Ensuite, faites la promotion de cette unité. Ah ouais, c'est bien ça aussi, hein. Donc là, le but de lui, ça va être de venir là. Enfin, même pas. Je peux le faire dès qu'il est sur un hexagone sur cette île-là, c'est bon. Dès il peut être là, avec sa forêt. Non, il peut pas avec sa forêt, mince. Là, c'est les montagnes, il peut pas avec la forêt. Donc il va faire 1-2 au prochain tour ici. Et là, je suis considéré comme étant sur l'île ici, l'île du milieu. Je pourrais mettre sur cette île un terrain. Alors, il faut qu'on regarde au niveau du marché le terrain. Je n'ai pas révélé le prochain, on va le révéler ensemble. Hop, ah, c'est dommage. C'est encore un point de source, c'est pas deux. Des fois, il y a des terrains avec 2 points de source. Bon, là, il n'y en a qu'un. Mais bon, c'est gratuit, hein. On le met gratuitement, donc on va pas se priver, hein. Je pense que je vais le mettre, faites voir. Je regarde un petit peu comment on peut faire. Ce qui serait bien, c'est de bloquer le chemin du bas pour être tranquille. De toute façon, là, maintenant, j'ai l'influence hein, en plus avec ma tourelle là, donc je peux vraiment le mettre où je veux. Et puis lui, il ignore les restrictions d'influence, donc je peux vraiment le mettre comme je veux. C'est sur l'île, quoi. Donc à la rigueur, je pourrais limite, hein. Alors, faut forcément que ça se soit collé, hein. Je pourrais le mettre comme ça. Ça bloque pas le chemin, donc on est bon. Je peux le mettre également comme ça. Ou alors, on peut le mettre par le nord. Pour essayer de bloquer. Donc je peux le mettre comme ça. Comme ça. Ouais, je peux vraiment les mettre comme je veux, quoi. Là, pour le coup, je le mets. Ouais, c'est vrai que du moment que ça colle au truc, je fais ce que je veux, quoi. C'est pas mal. Comme ça aussi. Ouais, peu importe. À la rigueur, ce qui peut être intéressant, c'est que si je le mets. Si je la mets là, potentiellement avec sa range, je peux peut-être taper les unités sans que elle me tape. Parce que si elle. Ouais, mais non, mais si elle passe par là, elles vont me taper. Donc ça va pas être bon. Donc vaut mieux que je me mette comme ça, par exemple. Comme ça, je suis tranquille. Je suis sûr qu'elle me tape pas. Enfin, je suis sûr, on est sûr de rien, mais. Ah, vaut mieux les mettre à côté en fait. Vaut mieux les mettre comme ça. Voilà, vaut mieux les mettre comme ça. Vaut mieux la mettre comme ça, je pense. Ok, bon, on verra ça après, parce que de toute façon, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Mais bon, voilà, j'étais en train de réfléchir déjà. Donc, mon mouvement est fait, je fais l'exploration. Ok, on y va. Je commence par celui-là. Un Riftwalk Overlord. Donc, Riftwalk, vous savez ce que c'est, hein, c'est les portails. Les Nohra, ils adorent ça. Et un Overlord, ça veut dire que je peux dépenser, je crois, 6 points de source pour gagner la récompense, donc une relique. Donc, évidemment, je le mets, je le dévoile. Non, pas lui, ça m'intéresse pas. Alors, on m'a posé la question dans un commentaire, parce qu'on l'a déjà eu sur le chapitre 1, celui-là. On m'a dit, est-ce que tu as le droit En fait, parce que vous savez que quand on retourne une exploration, on a le droit soit de dire je le révèle, soit de dire je le révèle pas et de le remettre comme ça. Et effectivement, je pourrais très bien dire je le révèle pas, du coup, j'ai le droit, puisque ce n'est pas une obligation de révéler le chips. La seule obligation, c'est quand c'est indiqué dans le mot-clé. Ça peut arriver des fois, mais là, il ne me semble pas que ce soit indiqué. Je vais quand même vérifier. Je crois pas que ça fait partie de la stratégie. Non, c'est pas cette feuille-là. Allez là-bas. Attendez, je vais y aller. Donc non, effectivement, on n'est pas obligé de le révéler. Donc ça peut être intéressant de le révéler au moment où il y a d'autres unités pour tout détruire, quoi. Des unités ennemies, par exemple. Donc je le révèle pas. Faut pas détruire mon unité, évidemment. Voilà. Je le révèle pas. Ok. Je révèle que lui pour l'instant. Très bien. Donc après, on passe en phase d'attaque.
Bon, là, en phase d'attaque, s'il y a lui qui peut taper lui, donc hop, 1 point de dégâts, il meurt. Je gagne 3 points de source, ça fait 7. Et puis, donc il est mort. Et puis, lui, il obtient un level up. Donc je vais lui mettre un level up d'attaque parce qu'il est vraiment léger à 1 dégât. Donc je préfère lui mettre 2 dégâts quand même. Voilà. Il sera un peu plus puissant. Sachant qu'en plus... Ouais, c'est juste qu'il gagne son mouvement, ok. Ok. Donc ça, pour mon tour en tout cas, il est terminé. Ah, je peux payer ici Overlord, non? C'est durant mon tour, je crois, hein. Je vais vérifier ça. Ça m'intéresse, hein, de gagner une relique, ça peut être intéressant, hein. À votre tour, si vous avez une unité adjacente à ce point d'intérêt, vous pouvez dépenser 6 points de source pour défausser ce point d'intérêt et gagner sa récompense. Je paye 6 points, ok, mais je gagne une relique. Ça peut être intéressant de gagner une relique, hein. Parce que là, le get-port, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça me permettra aussi de libérer l'emplacement et de potentiellement de mettre une tour. Mais bon, là, ça m'embête de payer tout de suite parce que je voulais mettre une tour là. Donc, je vais voir après. Je le mettrai peut-être après. Mouvement, donc on passe à l'IA. Attention, il a 2 roustes, hein. Donc s'il se rapproche trop de mon héros, il va venir exploser sur mon héros. 2 de mouvement, le chemin potentiel de toute façon c'est ici, hein, forcément, pour lui. Donc soit il va faire 1-2 pour être à 2 cases, soit il va faire 1-2 pour être à 2 cases. C'est exactement la même chose, c'est moi qui choisis. Donc soit 1-2, soit 1-2. Parce que si je fais 1-2 là et que je révèle, eux ils explosent. Alors mon mignon explose aussi, mais ils explosent aussi, donc ça peut être intéressant. Bon, par contre lui, il va venir là, il va exploser aussi, donc ça c'est pas cool. Mais je vais pas le mettre là, du coup je vais plutôt le mettre là. Voilà, 1-2. Il est toujours à 2 cases, donc ça marche. Pourquoi? Parce que lui, il a la range. 1, 2, 3 pour attaquer. Oui, mais en même temps, il va avancer, il aura aussi la range. Ah non, 1, 2. Ah oui, non, c'est bon. Lui, il a que 2 roustes, donc 1, 2. Il n'est pas à côté de mon héros, donc pour l'instant, il va pas bouger. Ensuite, il y a eux qui doivent bouger, là, à 4. Il n'y a pas le choix, hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour l'instant, ma tourelle, elle a 2 de range, donc pour l'instant, il n'y a pas assez. Et puis, il y a lui. Lui, il prend le chemin le plus court, forcément. Donc c'est le sud. 1, 2. Voilà, parce qu'il peut faire son full mouvement, il progresse du maximum. À moi de jouer. À moi de jouer. Mouvement. Donc, lui, il va faire... Je vais commencer par mon héros. Non. Non, je commence... si. Donc, 1, 2. D'accord. Et à la fin de son mouvement, je peux faire justement son mot-clé. Avant ou après le mouvement de cette unité. Voilà, donc je le fais. Donc je prends la tuile gratuitement, comme j'ai dit tout à l'heure, le territoire, et je peux le placer de sorte qu'il couvre au moins un hexagone de l'île où est cette unité. Donc là, mon unité, elle est là. Elle est sur l'île du coup du milieu. Donc j'ai le droit de poser sur l'île du milieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais le mettre là, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je vous montre, parce que je tourne la caméra. Voilà. Donc je le mets vraiment adjacent. Ici, pour pouvoir poser une tourelle, pour avoir 2 tourelles là, pour être tranquille, quoi. Donc voilà. Et du coup, lui, il est promu. Hop. Avec le vol, maintenant. Donc il va pouvoir monter et taper eux. Avec le vol, et eux, ils vont pas pouvoir le taper. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Pour défendre. Donc lui, il a fait son mouvement. Il a fait son mot-clé. Lui, mouvement. 1, 2. Hein, j'ai pas trop le choix. Et lui, 1, 2 également. Voilà. Exploration. Je n'en fais pas. Je veux pas péter tout le monde. Ensuite, on passe en phase d'attaque. Alors lui, avec ses 3 de range, il va tuer l'Elfinkez. Donc il lui fait 2 dégâts, l'Elfinkez. Donc il meurt.
Lui, il lui fait 1 dégât. Représailles sur 2 dégâts. 1, 2. Il meurt. Malheureusement. Il a même pas eu le temps de faire son entropie. Tant pis pour... tant pis. Alors, il va dans le cimetière, attention. Hop, donc dans le cimetière. Voilà, je l'ai mis dans le cimetière ici. Il va pas dans le... Il retourne pas dans la caserne, évidemment. C'est tout, hein. Bah ouais. Ok. C'est à l'IA de jouer. Mouvement. Alors pour lui, vu que là il peut pas passer, forcément il descend. Donc il va faire 1-2, hein, il a progressé du maximum qu'il pouvait. Et lui, pareil, 2. Donc soit il fait 1-2 là, soit il fait 1-2 là. À la rigueur, je vais lui faire 1-2 là. Voilà. Et puis en haut, mouvement également. Alors il se déplace à 4, c'est énorme. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il avance vite eux, hein. Alors Spire attaque, mais eux ils ont Quick Strike. Ça veut dire qu'ils attaquent avant. Donc lui il attaque la tourelle, lui il attaque la tourelle. Donc là je perds 2. 1, 2. Voilà. J'ai plus que 1 de range. Plus que 1 de range et 1 d'attaque malheureusement. Donc lui effectivement il est en quick strike mais de toute façon il peut rien attaquer. Donc là après c'est ma tourelle qui attaque. J'attaque avec un dé, bah, je vais attaquer lui hein, le plus près. C'est parti en espérant faire un maximum de dégâts. Un dégât, ce qui est un peu pourri. Mais bon, hop, un dégât. L'IA a terminé, c'est à moi de jouer. Mouvement. Mon héros, du coup, je vais le faire bouger. Alors, build option. Est-ce que je fais une build option? Parce que là, ils vont me détruire ma tourelle, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Non, en fait, j'aurais dû attaquer lui. Est-ce que vous me permettez? Petit rollback. J'attaque lui derrière. Et pas lui, d'accord? Voilà, je préfère attaquer lui. Stratégiquement, c'est plus intéressant pour moi. Ok. Donc, build option. Donc là, la question, c'est est-ce que je construis une tourelle là? Ou est-ce que je upgrade elle pour pas qu'elle soit détruite, par exemple? Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire de build option. Je vais pas faire de build option. Je ne vais pas faire de build option. Oui, donc je fais pas de build option parce que de toute façon elle va pas être détruite. Donc mouvement. Je commence par mon héros, il a 3 de mouvement, il peut aller sur l'eau maintenant. Donc je peux aller où je veux. Et je vais faire 1, 2. Donc je vais me mettre à côté de l'oiseau pour le tuer. Ici, mouvement, forcément, ben, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas avancer. Et si je recule, 1, 2, j'ai pas progressé. Donc ça ne fonctionne pas. Donc là, le mouvement est terminé. Ensuite, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là. Ce que je vais faire, je vais dépenser 6 points de source ici, vu que je suis adjacent. Donc je passe à 1.
pour virer ça et gagner une relique. Donc je le fais. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je gagne une relique. Donc bah, hop, ça c'est les reliques. Ça c'est pas une relique ça. Ça c'est une carte spéciale faction. Voilà. Bon, elles ont été mélangées en amont de toute façon. Je vais prendre celle-là. J'espère que ça va être bien. Pour 6 points de source, j'espère que ça vaut le coup. Pour 6 points de source, j'espère que ça vaut le coup. Hein. Sinon, je suis comme un con. Source forum répliquant. Une fois d'utilisation, la bestiole est moche. Alors, à la fin de votre tour, durant la phase d'assaut, vous pouvez retourner un faction minion en bas de votre déploiement stack pour le garder avec ses HP actuels. Bizarre ça. Renvoyer un serviteur de faction au fond de sa pile de déploiement. Bizarre ça. Renvoyer un faction minion en bas du déploiement stack en gardant ses HP actuels. C'est-à-dire qu'on renvoie, c'est-à-dire que pour la prochaine wave. Alors, je pense que c'est pour la prochaine wave. Ça doit être ça. Je pense. Hein. Donc quand je l'utilise, je peux prendre un minion. Je vais la mettre là. Je peux prendre un minion, par exemple, qui va mourir, et je le mets en bas du déploiement stack pour la prochaine wave. Je pense que c'est plutôt ça. Pas mal. C'est clairement pas mal. Bon, est-ce que ça vaut 6 points de source? Je sais pas, mais bon, tant pis. Donc là, on est bon. Ensuite, j'ai l'exploration à faire. Donc je fais l'exploration. J'explore ici. Et je le révèle. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se fait tous aspirer, tous bouffer. Enfin, tous ceux-là en tout cas. Hein. D'accord. Donc, lorsque le jeton est révélé, toutes les unités et groupes d'unités qui lui sont adjacentes sont détruites. Donc ça, c'est détruit, ça, c'est détruit, et ça, c'est détruit. Et donc, le joueur qui l'a révélé, c'est moi, gagne autant de sources que la santé actuelle de toutes les unités détruites. C'est ça qui est fort. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Donc, je gagne même de la mienne. Donc, 4 points de source, plus 2 points de source, plus 2 points de source. Ça fait 8. Donc, je gagne 8 points de source, plus 1, ça fait que je passe à 9. Vous avez compris maintenant l'intérêt d'avoir dévoilé le pion. Alors, je perds effectivement mon unité. Mais c'est pas grave. Mon unité, elle était là vraiment pour défendre. Donc, lui, il va au cimetière. Et puis, eux, bah, ils retournent chez eux. Hein. Voilà. Après, donc ça, c'est détruit. C'est à la fin de la wave, peut-être. Non, ensuite, retirer ce jeton du jeu. Voilà, donc c'est tout de suite. Et puis ensuite, on passe à la phase d'attaque. Mon héros, il attaque lui là. Donc, il lui fait 2 points de dégâts. Il n'y a pas de représailles, il meurt, je gagne un point de source. Voilà, donc je passe à 10 points de source. Très bien. Très très bien. Ensuite, on passe à l'IA, mouvement. Donc lui, 4, ben, il vient là parce qu'il arrive à la forteresse. Et puis il attaque. Il fait 2 dégâts à ma forteresse malheureusement. Donc je suis à 10. Je passe à 8. Représailles, 1 dégât de ma forteresse. Et puis il a fini de terminer. C'est à moi de jouer. Build option. Donc je vais utiliser une build option.
Hop, ma deuxième. Pour construire une tourelle encore, ici. Ah, tu penses que c'est bien de la construire là? Parce que je pourrais la construire ici, autrement. J'ai aussi l'influence ici, pour défendre. Puisque là, j'ai l'influence sur cette île A, donc j'ai l'influence aussi sur l'île adjacente qui est là. Donc là, j'ai l'influence aussi. Donc à la rigueur, je pourrais construire là. Ce qui fait que quand ils vont passer, potentiellement, je peux les détruire. Ça peut être pas mal, hein. Ouais, j'avoue que ça peut être pas mal. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Je vais la construire. Donc la même, hein, la réfractor. De toute façon, il n'y a que celle-là. Bah non, après il y a les monolanes, mais bon, les monolanes, je préfère les garder. Ah, les monolanes, elles sont air défense, hein, remarque. Air défense, c'est bien parce que si je la construis ici, je détruis l'Elfin Case. Mais bon. Non, je vais d'abord mettre un réfractor ici. Donc 2 et 1. Hop, 2 et 1. Voilà. Alors, 2. Et donc 1 et 1, ça fait 2. Pas très stable. Voilà, donc ça m'a coûté 4 points de source. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un dé, un nouveau dé. Je vais me prendre un dé bleu, puisque ma faction est bleue. Donc je vais mettre un nouveau dé sur les tourelles pour les connected. Comme ça sera plus simple à suivre, je pense. Voilà. Puisque là, il y a 2 connected. Donc connected ici, ça veut dire que j'augmente la capacité de l'upgrade de plus 1 pour chaque tour connected autre sur le champ de bataille. Donc là, il y en a plus une par rapport à elle. Donc elle a une capacité d'upgrade maintenant de 3. Voilà. Et même chose pour elle. Voilà. Donc, capacité d'upgrade 3 boules. 3 boules. Alors que tout à l'heure, c'était 2. Grâce justement à la tourelle. Si je rajoute une tourelle là, ça fera 2 boules en plus, 2 boules en plus. Donc ça fera 4 et 4. Et là, je pourrais upgrade après. Que là, pour l'instant, elles ont 3. Donc là, elles sont au max. Enfin, elle est au max. Elle n'est pas au max, hein, par contre. Mais je pourrais l'upgrade après. Ok. Donc ça, c'est mon but. Ça, c'était ma build option. Ok. Donc c'était ma deuxième. Et donc du coup, ensuite, mouvement. Alors, mon héros a perdu un HP. Donc je pourrais potentiellement le rentrer à la caserne, hein, j'ai le droit. Il a 3 de move. 1, 2, 3. À la rigueur, je peux le mettre là. Oui, vas-y, je vais faire ça. 1, 2, 3 ici. Donc 1, 2... attends, j'étais où? J'étais là? Oui, je crois que j'étais là. 1, 2, 3. Pour tuer le arrière. Parce que quand même, sinon il va me faire 2 points de dégâts. Ensuite, donc, exploration, il n'y a pas. Et ensuite, on attaque. Donc, j'attaque à 2 dégâts. 1, 2, il meurt. Je gagne un point de source. Je passe à 5. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir le rentrer dans ma caserne. Puisque comme là, il n'y a plus de minions, il passe en campfire mode. Et de toute façon, la wave est terminée. Il est où mon truc? Là. Donc campfire mode. Mais de toute façon, comme il n'y a plus de... Ah si, il reste... Ah non, pardon, il reste un minion. Pardon, excusez-moi, il reste un minion. Il reste un minion. Pourquoi? Parce qu'il y a leur capacité que j'ai failli oublier. Donc lui est mort. Ok.
Et donc, il y a la capacité. Le Juice qui arrive. Donc, Juice standard, hein, 3 HP. Il arrive, on nous dit, au niveau de leur capacité. Donc, il arrive, quand le dernier minion est éliminé, vous pouvez immédiatement dépenser 2 points de source pour mettre un Juice en jeu. Placez le Juice sur le chemin le plus près de votre marque qui est adjacent à votre Spire. Donc, là, la Spire, elle est là. Le plus près à la marque, c'est ici. On est d'accord? Ah mince. Il va me détruire ma tourelle. Putain. J'ai mal joué. J'avais pas pensé à ça. Mince. Mince, mince, mince. Mince, mince, mince. Il va me détruire ma tourelle gratuitement. Oh là là, j'ai pas pensé à ça. Oh, quel nul. Enfin, en même temps, quel nul. Évidemment, on peut pas penser à tout, hein. Oh là là. C'est ça qui est bien aussi avec ce jeu, c'est que voilà, on a des surprises. Voilà, on fait tout pour essayer de défendre notre tourelle. Et puis, paf, derrière, il y a un Juice qui spawn et on est baisé. On peut pas penser à tout, on pense pas à tout, évidemment. Ah là là. Parce que sinon, évidemment, si j'avais pensé, j'aurais pas fait ça. Enfin, j'aurais pas construit ici, j'aurais fait une build option sur elle pour l'améliorer. Comme ça, elle serait pas morte. Et j'aurais économisé des points de source, quoi. Ah mince. Ouais, bah, c'est mort. Bon, tant pis. Tant pis. Il me reste combien? Deux autres? Tant pis. C'était à moi d'y penser, je l'accepte. Voilà, je fais pas de rollback. Je l'accepte. Donc moi j'ai fini de jouer. C'est à l'IA de jouer, donc mouvement. Une, deux. Il va au plus près de ma forteresse. Quick strike, il tape ma tourelle, il la détruit. Quel nul. Et en plus, comme elle est détruite, elle n'est pas... Donc là, je perds même le connected, hein, du coup. Elle n'est pas mise dans ma baraque, elle est complètement détruite du jeu. Elle est retirée du jeu. Donc je la défausse complètement. Et ouais. Ah, je suis un peu deg, mais voilà, c'est comme ça. J'avais pas pensé à ça. Tant pis. C'est à moi de jouer. Il a 3 HP en plus, le salaud. Bon, à moi de jouer mouvement 3. Une, deux. Fin de mon tour, attaque, j'attaque à 2. Une, deux. Représailles à 2, il me tue, donc ça vaut peut-être pas le coup de faire ça. Bah, à la rigueur, il me tue, c'est pas grave, quoi. Normalement, quand je meurs avec eux, je retourne dans ma forteresse. Enfin, dans ma forteresse. Dans le cimetière. Les héros, je crois qu'ils retournent dans le cimetière. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien parce que je peux le ramener gratuitement. Donc à la rigueur, c'est pas très grave s'il me tue. Oui, bon, c'est pas grave. Donc je fais mouvement, après j'attaque, effectivement. Donc j'attaque à 2, une, 2, et lui, il me représaille à 2, il me tue. Donc mon héros passe au cimetière. Alors c'est ce qui est bien avec cette faction-là, c'est que les héros vont au cimetière, ce qui fait qu'on peut les récupérer grâce justement au level up du cimetière et on peut les remettre en jeu. Comme je vais le remettre en jeu, je vais pouvoir refaire ça gratuitement, donc j'aurai pas besoin d'en acheter un. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un mouvement de l'IA 2, 1, 2, il attaque ma forteresse à 2, je passe à 6. Représailles de 1, il meurt, je gagne 2 points de source, ça fait 7. Et là cette fois-ci, c'est bien terminé. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, hein, la vague. De toute façon, ça se passe jamais comme prévu hein, dans ce jeu-là. Déjà, j'avais pas calculé qu'il y en a certains qui allaient monter. Ça, c'est le premier point. Donc j'ai mal joué.
Le deuxième point, c'est que j'ai perdu ma forteresse, enfin ma tourelle ici, parce que j'avais pas calculé le respawn du Just en dernier, donc ça j'ai mal joué aussi, parce que j'ai perdu du coup 4 points de source, plus une tourelle dans toute la game, donc j'ai mal joué aussi. Voilà, en gros, donc ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Voilà. Bon après, là effectivement j'aurais pu le rollback, hein, parce que c'est... Il y en a certainement d'entre vous qui auraient joué à ma place, ils auraient peut-être rollback parce qu'ils auraient considéré du fait que comme on joue contre une IA et que je suis solo, eh ben on pense pas à tous les points de règle. En l'occurrence, le respawn. Mais, donc ils seraient peut-être donné un rollback, mais bon, c'est pas grave, moi je l'accepte, je me donne pas de rollback pour ça. Je me donne un rollback de temps en temps quand... pourquoi des... Ouais, c'est vrai que ça serait peut-être une règle à définir, que je n'ai pas définie, c'est vrai. Dans quelles circonstances et pour quelles occasions on a le droit de se donner un rollback, par exemple. Par exemple, si je prends pour Mage Knight, on a le droit de se donner un rollback tant qu'on n'a rien dévoilé. Voilà. Donc ça c'est pour Mage Knight. Bon là ça marche pas parce qu'on dévoile jamais rien. Mais bah, dites-moi dans les commentaires vous si jamais vous avez tenu jusqu'à là pour la vidéo. Dites-moi dans les commentaires jusqu'où vous donnez le droit à un rollback. Puis je prendrai peut-être exemple sur vous. Donc par exemple sur cet exemple là, est-ce que vous donneriez un rollback ou pas? Donc dites-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir comment vous aussi vous jouez. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je définisse une règle. Alors je sais pas, j'ai pas de règle pour l'instant précise en tête. Mais effectivement, faut voir. Parce que là, quand c'est une règle, enfin, c'est pas réellement une règle, mais quand c'est des circonstances, on va dire, qui font que il y a un nouvel ennemi qui rentre en jeu par le biais d'une compétence, du fait que j'ai oublié. Voilà, ça peut, on peut se dire, autant on peut se dire, bah tant pis, il fallait pas oublier, tant pis pour toi, effectivement, on peut se dire ça, ça fait partie de la stratégie de ne pas oublier, par exemple, et on peut se dire, bah attends, on peut pas penser à tout aussi, donc donne-toi aussi un rollback, par exemple, quoi. Parce que si tu le savais, effectivement, tu n'aurais pas joué comme ça. Effectivement, c'est le cas. Voilà, c'est compliqué, c'est chacun après est libre évidemment de faire comme il entend. Mais voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous auriez fait, donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, moi j'ai pris l'option, tant pis pour moi, l'option la plus dure, on va dire. Tant pis, c'est pas grave. On va essayer de passer outre et de continuer évidemment. Dans tous les cas, la wave numéro 1 est terminée, donc on se retrouve très bientôt pour la suite. J'espère en tout cas que pour l'instant ça vous plaît. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.